La bonté, c'est une disposition de cœur à rechercher et faire le bien même envers ceux qui ne le méritent pas. Alléluia. C'est ça la bonté. La bonté, c'est une disposition du cœur à faire le bien. Un homme bon, s'il arrive au milieu de vous, il cherche à vous rendre service. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose, en quoi puis-je vous être utile? Amen. Je crois même à la porte de l'église, il faudrait qu'il y ait des frères et sœurs qui portent maintenant des bâches sur lesquelles est écrit « Est-ce que je peux t'aider ?» J'avais vu ça dans une église aux États-Unis. Tu entres dans l'église, on écrit là « Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider ?» Ça fait du bien. Amen. Hein? Ça fait du bien. C'est dit que envoie-moi. Envoie-moi. Je peux porter ton bébé. Je peux même garer ta voiture. Mais je suis là pour toi. Est-ce que tu es perdu à l'église? Je vais t'aider. C'est ça la bonté. Lorsque tu as la bonté, tu n'esquives pas les services à rendre, mais tu les cherches. Oh là 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 là. Lorsque tu as la bonté, tu n'esquives pas les services à rendre. Des fois, à l'église, les gens esquivent les services. Lorsqu'on appelle les gens, venez, vous allez balayer. Il fait semblant comme s'il n'a pas entendu. Et puis il part, oh gloire à Dieu, Dieu m'a sauvé. Non, ta méchanceté t'a sauvé. Des gens qui s'esquivent toujours pour ne pas rendre service. Venez, on va aller dans un deuil. Il a toujours des raisons. Venez, on va faire ceci. Il a toujours des raisons. Il a tout le temps des raisons pour ne jamais rendre service. Mais on dit qu'on a l'amour. La bonté. La bonté, c'est une disposition du cœur à faire du bien. À qui? Pas aux bonnes personnes, même aux mauvaises. Si tu fais du bien qu'aux bonnes personnes, tu n'es pas chrétien. Si tu fais du bien aux gens qui te font du bien, tu n'es pas chrétien. Si tu salues seulement ceux qui te saluent, tu n'es pas chrétien. Si tu pries que pour ceux qui te bénissent, tu n'es pas chrétien. Si tu veux être chrétien, tu dois bénir tes ennemis. Tu dois rendre service à tes ennemis. Tu dois rendre le bien pour tout le mal qu'on te fait. C'est alors que tu ressembles à ton Père qui est parfait, qui fait répandre sa pluie sur les bons et sur les méchants. La bonté envers les bons est naturelle, mais la bonté envers les mauvais surnaturelle. Si tu veux être surnaturel, tu dois aimer même les mauvaises personnes. C'est alors que tu ressembles à Jésus qui est mort pour les pécheurs. Mais si en étant chrétien, je t'aime parce que tu m'aimes, c'est normal. Aimer quelqu'un qui t'aime, c'est normal. Même les païens aiment les gens qui les aiment. Mais le jour que tu aimeras quelqu'un qui te critique, qui te calomnie, qui te détruit, alors là, tu as l'amour de Dieu. Et je vous dis mes frères, tant que nous sommes sur la terre, le plus grand test, c'est le test de l'amour. Le test de l'amour, souhaitez les bonnes choses aux gens qui souhaitent le mal. Et la bonté, lorsqu'on a la bonté, on a le tact. Le tact. Qu'est-ce que le tact? C'est une manière de faire remplie de douceur qui ne détruit pas les autres. Je donne un exemple. Je sais que ce frère est un frère qui a trompé sa femme hier. Je ne peux pas venir ici et dire, frère, tu as trompé ta femme devant tout le monde. Je manque de bonté. Même si ce que je dis est vrai, vous pensez qu'il va se convertir pour cela? D'ailleurs, son cœur va se fermer contre Dieu parce que Dieu est moins que son père. Parce que son père, s'il savait qu'il avait fait le mal, il allait le chercher en secret chez lui à la maison et lui parler. Mais Dieu l'humilie devant tout le monde. C'est pourquoi je suis contre une certaine manière de prophétiser. On ne prophétise pas des choses humiliantes en public. Si tu as des choses humiliantes sur quelqu'un, tu vas le chercher. Quand est-ce qu'une prophétie devient humiliante? C'est lorsqu'on t'a parlé une fois en secret, 2 fois en secret, 3 fois, et Dieu maintenant t'humilie pour te sauver. Mais si tu n'es pas encore arrivé à la patience, tu ne peux pas humilier. Et quand même je vais le voir, je ne vais pas descendre avec la sainteté. Je viens, frère, impudique, adultère, tu as trompé ta femme. Tu vas finir en prison. Je vais venir le voir. Bonjour mon frère, comment tu vas? Prions. Le tact, la bonté donne le savoir-faire. L'amour donne le tact. Lorsqu'on aime, on évite les effets collatéraux. Vous connaissez les effets collatéraux? Lorsque une armée veut bombarder une autre, elle évite que les civils meurent.
Ainsi, l'armée dit, si nous envoyons une bombe, les militaires et les civils mourront. Cette armée prend la peine de descendre et d'envoyer des guerriers sur terrain qui vont faire des frappes chirurgicales pour que les civils ne meurent pas. Et lorsque je viens vers mon frère, afin de le ramener, le sortir du péché, je dois éviter de le jeter au diable. Lorsque un médecin opère, il veille seulement à toucher la partie infectée, il ne détruit pas le reste. C'est vrai qu'il a péché, mais c'est un enfant de Dieu. C'est vrai qu'il a péché, mais il est en train de chercher Dieu. Je ne viendrai pas le jeter en enfer, je viendrai pour l'amener à la repentance. Et si pour l'amener à la repentance, il faut que pendant un temps, je l'écouterai avant de venir avec le jugement, tu iras en enfer. Et qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, comme il n'y a pas la bonté, les gens ne se confient pas. On ne présente que les bons côtés de nous. Ah, moi, j'ai pris beaucoup, je jeûne beaucoup, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Mais on ne se dit pas les vrais problèmes. Pourquoi? Il n'y a pas de bonté. Parce que si l'autre te révèle ses vraies faiblesses, alors tu vas prendre la machette, tu le coupes. Alors qu'il faut aimer une personne sincère qui refuse de se présenter sous l'hypocrisie. Alléluia. La bonté. La bonté te donne l'éducation. Je vous assure, même une personne qui n'a pas d'éducation, lorsqu'elle aime, elle respecte. Je vous assure. Prenez un voyou sans éducation. S'il tombe amoureux d'une femme, il va même ouvrir la porte. Vrai ou faux? Il va saluer. Vrai ou faux? Qui lui a appris ça? L'amour. Souvent, notre manque de tact et de respect n'est qu'un signe d'un manque d'amour. Parce que quand on aime, on respecte. Quand on aime, on a du tact. On a une manière de faire. Voyez. Si on t'appelle par des gens pour qui tu n'as pas d'amour, tu réponds normalement. Nana pesio numéro nanga. Nana pesio numéro nanga. Mais si seulement quelqu'un que tu aimes t'appelle, du coup, volume équité. Allô? Oui. Nana pesio qui t'a volume. Bolingo. Alléluia. Nana pesio que yeah. Quitte ça volume. L'amour t'amène à baisser le volume. Pourquoi? Parce que tu aimes. C'est pourquoi certaines impolitesses sont des signes de quoi? D'un manque d'amour. Lorsque tu deviens impoli, irrespectueux en soi, ce n'est pas un problème d'éducation, c'est un problème d'amour, car même le Koulouna, quand il aime, il est poli. Alléluia. Troisième chose, le contentement. L'amour se contente. Ce qui est à l'amour est à l'amour. Ce qui n'est pas à l'amour n'est pas à l'amour. Un homme qui a l'amour se contente de sa femme. Amen. Quand un homme aime sa femme, même si ce n'est pas la plus belle femme du monde, il ne voit pas les autres femmes du monde. Lorsqu'une femme aime son mari, même si ce n'est pas l'homme le plus beau, le plus grand, le plus riche du monde, elle ne voit que son mari. Lorsque l'envie naît, c'est souvent quand l'amour part. Quand l'amour est, on ne voit plus rien. Alléluia. Quand l'amour est, on ne voit plus rien. C'est pourquoi des fois nous sommes étonnés. Des gens qui ont épousé, des personnes qui sont infirmes, des personnes qui ont des problèmes et tout. Mais ils aiment ces personnes, c'est ça l'amour. Quand on aime, on se contente. Elles ne font pas semblant, elles aiment vraiment. Oh, je dis, elles ne font pas semblant, elles aiment vraiment. Parce que l'amour a une capacité de t'amener à te contenter. À te contenter. Frères et sœurs, souvent les jaloux pensent que lorsque ils détruisent les personnes jalousées, ils sont élevés. Détruire Abel ne fait pas de toi un Abel. Détruire celui qui monte ne te fait pas monter. Détruire celui qui est béni ne te bénit pas. Prendre la place d'Abel ne fait pas de toi un Abel. Car ce n'est pas parce que tu tues Abel par jalousie que tu es devenu Abel. Tu deviens Caïn le maudit. Caïn, avant la jalousie, était meilleur que lorsqu'il a tué par jalousie. Alléluia. La jalousie est un signe de manque d'amour. Lorsqu'on a l'amour, on aime ce qui